Bonjour les gens, octobre 2022, Verseau, Verseau solaire, Verseau lunaire, ascendant Verseau, etc., etc. Voilà pour le mois d'octobre 2022 pour nos amis Verseau. Ok. Alors Verseau pour le mois de octobre 2022. Il y a un truc de joie qui vient comme ça d'emblée. Ok, bon, bah on prend. Ok, on va voir. Toutes les informations seront dans la barre d'informations. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le nom des jeux, le lien vers l'extension, etc. Et est-ce qu'on est prêt? J'ai un tarot que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais les cartes sont trop grandes. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est parti, Verseau, octobre 2022. Avec la force. La force est avec vous. La force est avec vous, mes amis Verseau. La force, c'est... bon, apprivoiser, on va dire ça, apprivoiser. Alors le lion, visiblement, il n'y a pas que le lion sur cette carte. J'aime pas ce terme d'apprivoiser, mais bon. C'est d'apprivoiser peut-être des choses extérieures, des choses... d'apprivoiser une situation extérieure qui peut être un peu conflictuelle. Mais c'est aussi apprivoiser les instincts en soi. Et je vais dire de se calmer, de trouver un équilibre, de trouver un plus grand équilibre, et cet équilibre déploie notre force. Ok, bon, c'est dos de deck, on va voir comment ça fonctionne. Waouh. Ok. Alors, il y a des cartes qui reviennent, comme d'habitude. Ouais. Waouh. Vous avez un intérêt qui est puissant. Mais il y a quelque chose qui nous embête. Oui, bah on va le dire comme ça. Mais justement, comme ça nous embête, on va le savoir et puis on va pouvoir y remédier. C'est un peu le but du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des épées. Vous voyez, les épées, c'est du bleu. On a des bâtons. On a une, deux, on a trois arcanes majeures ici. On a des bâtons, on a des deniers. On n'a pas de coupe. Et pourtant, je pense que le cœur est à l'ordre du jour pour ce mois d'octobre pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a au centre de votre énergie? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, et c'est drôle cette image qui est sympathique. Le 5 de bâton, c'est... Alors, bon, on va le prendre comme ça. 5 de bâton, notion de rivalité, notion de s'affronter avec les autres. Ok. Donc je vous le dis puisque la carte veut dire ça. Ok. Pour moi ici il y a plutôt quelque chose en soi et ça va rejoindre la force qui est là. Et on a la reine de coupe derrière. Hein. Je disais on n'a pas de coupe et pourtant c'est le cœur qui est là dans votre tirage. La reine de coupe, la reine amoureuse. Pour moi je la vois comme ça. Elle est juste derrière parce qu'il y a quelque chose à voir avant. 5 de bâton, c'est le tumulte en soi. Et c'est le tumulte en soi, ben c'est le lion en soi qui est en train de rugir. Et puis il va falloir aller le voir, si je puis dire. Et puis il va falloir lui parler, puis le rassurer, alors, je vais pas dire l'apprivoiser, mais justement, il va falloir faire ami avec ses instincts, peut-être des pulsions, peut-être des envies, des choses de cet ordre-là, pour que ça se calme et pour que quelque chose s'ouvre. On va voir. Qu'est-ce qui vient vous aider? Ça, j'ai eu ça sur un autre signe, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ben, il y a besoin de faire une pause.
il y a besoin de s'arrêter. Il y a besoin de s'arrêter puis de regarder. De s'arrêter déjà peut-être parce qu'on est fatigué et peut-être parce qu'on a besoin de reprendre des forces. Mais on a besoin de s'arrêter aussi pour avoir une autre vision de notre vie, de la réalité. Et quand on est trop fatigué, quand on est dans le feu de l'action, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est bienvenu. Et pour que ça puisse se calmer. Le 5 de bâton, c'est une carte. Alors le 5, c'est toujours un chaos dans le tarot. Mais le 5 de bâton, je l'aime bien parce qu'il nous emmène plus loin. Et bah, ça remue à l'intérieur, c'est pas forcément agréable, ok. Mais on va dépasser ça et puis on va trouver une victoire derrière. On va trouver le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc tout ça, c'est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Ici et ici, ça résonne dans la vie du cœur. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui vous freine? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée vous freine. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. C'est la carte... alors comment elle est représentée, notre amie ici? Elle est dans une toile d'araignée, mais la toile d'araignée, c'est nous qui allons dedans. C'est pas extérieur. Et on est vraiment encore sur de l'intérieur ici. Le 8 d'épée, c'est... comment dire? Il y a des croyances limitantes, ou il y a des croyances qui sont plus à jour. Et bah, comme je les ai pas mises à jour, si on reste sur cette image-là, bah, je suis enlisé dans cette toile d'araignée. Et puis, j'ai un bandeau sur les yeux. Donc, bandeau sur les yeux, je vois pas tout. Et la réponse est bien à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur, puisque de toute façon, je ne vois pas à l'extérieur. Et ça vous freine. Et je continue parce que ce qu'on a juste à côté, dans la vie de l'âme, alors c'est pas à côté, mais c'est ce qui suit, dans la vie de l'âme, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, le 8 d'épée, pour moi, il y a une grande résonance là-dessus. Et bon, c'est ici qu'il se passe quelque chose. On a le signe de la balance ici, puis on a surtout les 2 épées. Ici, le 2 d'épée, on va parler de blocage. Ici, on est dans la vie du cœur, la relation aux autres, familiale, sentimentale, tous les niveaux. Les relations aux autres. Le 2 d'épée, il y a 2 épées. 2 épées, 2 possibilités, 2 actions, 2 personnes peut-être, 2 attitudes. Ben, voilà, il y a 2 choses et on est entre les deux et on ne bouge pas et on est figé. On est figé, puis toujours le même principe du bandeau. On peut être dans une sorte de déni. On peut ne pas vouloir voir certaines choses qui nous déplairaient. Mais le problème, c'est que ces choses, ces relations, qui sont peut-être plus comme avant ou qui sont pas comme on le voudrait, bah, elles sont comme ça. Donc, c'est mieux de les voir. Comme ça, on va pouvoir réagir. Ici, avec ce 8 d'épée et ce 2 d'épée, on ne peut pas réagir, justement. Le 2 d'épée, à un moment donné, il faut que ça bouge. Peut-être qu'on va vers le 3 d'épée, qui est une souffrance du cœur, qui est une rupture peut-être, mais au moins on avance. Ici, le 2 d'épée, avec ce bandeau sur les yeux, comme le 8 d'épée, ça nous dit bien qu'il faut se fier à son instinct. Et on retrouve bien le lion intérieur ici. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Et puis s'écouter même si c'est pas forcément raisonnable. Mais on a besoin d'aller vraiment ici beaucoup en soi. J'allais dire de calmer le jeu, mais c'est pas calmer le jeu, c'est de plonger au plus profond et puis dans des choses pas cool. Ok, des choses pas cool, des choses qui sont perturbantes, des choses qui sont peut-être désagréables, mais il faut les regarder à un moment donné. Et donc, il n'y a pas de solution à l'extérieur. Il faut regarder à l'intérieur et puis aller au plus profond
pour que ça devienne plus clair. Et ça, c'est tout à fait possible. Ok, dans la vie de la matière, activité, finance, quotidien, etc., le lieu où on vit, ici l'empereur. Alors l'empereur, c'est qu'il y a une structure, que tout est bien en place, que tout est bien affirmé. Normalement, il n'y a pas de souci si l'empereur est là. On verra ce qui vient avec l'extension. L'empereur, il peut être trop rigide. Est-ce que c'est la rigidité de cet empereur qui fait qu'on reste bloqué sur d'autres choses? Je crois pas. Mais bon, peut-être que c'est possible. On verra ce qui vient là-dessus. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime? Ben, ce qu'on veut ici, c'est le fou. Et ça se comprend. Parce que là, ben, vous avez compris que c'est un peu lourd quand même. Alors, c'est un peu lourd, mais ça me plaît bien en même temps. Comment je vais vous expliquer ça? Parce que là, il y a beaucoup de feu là ici. C'est le 5 de bâton, il y a beaucoup de feu. C'est le feu de la vie quand même. Donc c'est désagréable, ça nous remue beaucoup, mais on va trouver quelque chose, il y a quelque chose qui va naître de ce feu. Et donc c'est ça qui importe ici. Et on le voit dans le défi qui plus est. Donc ça vaut la peine. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez le fou. Le fou, c'est une notion d'être dans une notion de légèreté. Pas une notion d'insouciance ici, parce que justement, le fou, il ne viendra que quand on aura été voir tout ça. Mais là, il est là le fou. Donc il est bien dans votre tirage. Donc à un moment donné, il va apparaître. Et puis il sera un peu comme ce Joker, ce plaisantin. Le pauvre gars qui traduit au fur et à mesure. Avec cette notion de légèreté, peut-être cette notion de joie dont je vous parlais au tout départ. Il y a une transformation qui est possible pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. À condition d'aller voir à l'intérieur, mais tout au fond. C'est bizarre comme image, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. De pas reculer devant des choses qu'on n'a pas envie de voir, des choses qu'on n'a pas envie de voir en soi, des choses qui déplaisent. Mais il faut aller les voir, et puis je pense qu'il suffit de les voir, et à partir de là, on sera délivré, parce que le bandeau ne sera plus là. Et donc les actions à mener apparaîtront presque systématiquement. Et bah, du coup, on sera sur ce 5 de bâton qui continuera son chemin et qui ira vers cette victoire du 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le défi? Bah, le défi, il est très logique. Parce qu'on veut que ça avance. On a le valet de denier ici. Le valet de denier, c'est qu'on veut que notre vie, elle avance. Alors, c'est un début, hein, c'est un valet, donc le valet, c'est un apprenti, il y a quelque chose qui commence, c'est pas un roi, ok. Mais on veut passer à une autre étape. Alors peut-être, on est quand même avec des deniers, donc on est avec la matière. Ici, on a l'empereur. Peut-être qu'on a besoin d'autre chose, peut-être qu'on a envie d'autre chose d'une manière concrète, peut-être sur une activité, peut-être sur une profession. Je crois pas. Je pense que ça nous parle plutôt de ces épées dont je vous ai parlé et de ce 5 de bâton. On a envie de dépasser ce stade. On ne veut plus ce bandeau sur les yeux si je continue avec cette image-là. On veut retrouver cette vision qui semble sur ce personnage très très claire. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Ben, la suite, elle nous dit bien qu'on est dans une certaine difficulté. Voilà, c'est le terme qui est venu, donc on va le prendre. Qu'il y a des choses qui s'opposent à nous, qui sont plutôt intérieures, à mon avis. Mais il y a peut-être des choses extérieures aussi et qui sont liées. Mais ici, et comment c'est représenté sur cette carte-là, le 7 de bâton, vous voyez, il y a ce personnage qui vous représente et il y a 7 obstacles, ou 6, hein, puisqu'elle a un bâton, bon, peu importe. Il y a des obstacles, mais le 7 de bâton,
c'est une carte où on va se battre pour ce qui est important pour soi. C'est une carte où on va dire qui on est, on va s'affirmer, on va affronter les difficultés, on va dépasser tout ça. Alors certes, c'est une carte où les difficultés sont là, mais avec le 7, il y a cette notion de succès qui est presque déjà là. Euh, alors, quand je dis ça, je vais modérer un petit peu. Il y a une notion, il faut dépasser tout ça. Et ça, on le sait déjà. Mais on va y arriver. Avec le 7, pour moi, le 7 de bâton, on va toujours y arriver. Alors, tout ça, c'est un défi, hein. Donc, les défis de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre de sa vie, une nouvelle attitude par rapport à quelque chose de concret, plutôt ici, en affrontant les difficultés qui sont en soi pour transmuter tout ça, puisque le magicien est à l'œuvre. Le magicien, qui est la troisième carte du défi ici, c'est celui qui va tout transformer. C'est notre ami Merlin, c'est l'alchimiste, c'est celui qui va transformer le plomb en or, c'est celui qui va transformer l'obscurité, toujours à cause de ce bandeau, en lumière. Et c'est celui qui va apporter la lumière ici. Souvent c'est l'ermite, mais ici c'est le magicien. Le magicien dans votre défi, pardon, il nous dit aussi que vous avez tous les outils pour le faire. Et c'est pour ça ici, à votre tirage a une notion, ok, là je suis pris dans une toile d'araignée et du coup je suis bloqué, je suis englué dans un truc, là c'est pas cool. Mais la solution, c'est pas de se défaire de la toile d'araignée, si on continue sur cette métaphore. La solution, c'est vraiment de plonger en soi et puis de trouver les réponses et de trouver pourquoi on est bloqué. Votre tirage, il est là déjà en fait. Alors peut-être qu'avec l'extension, il y aura des choses sur l'empereur. Il y a eu un autre signe aussi, il y avait l'empereur, puis en effet, l'empereur demandait à réaliser des rêves d'enfants. Mais bon, on va voir. Le 5 de bâton, c'est ça, il y a un tumulte en soi. Il y a un tumulte en soi, il faut le vivre à fond. Il faut le vivre pleinement, je ne sais pas comment le dire. Il faut vraiment l'accepter, ce tumulte, et il faut plonger dedans. C'est comme un cyclone, il faut plonger dans le cœur du cyclone parce que c'est là que ça va être plus calme et c'est là qu'on va voir ce qui est vraiment. Et ce qui est vraiment, on ne le voit pas ici parce qu'il y a une sorte, il y a probablement une notion de fatigue parce que la situation elle doit être là depuis un bout de temps, comme toujours. Et qu'il est temps d'en sortir. Si on nous donne ce tirage-là pour ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux, c'est qu'on peut vraiment passer à autre chose. Et on voit bien qu'ici, on va parler de blocage, et le blocage, évidemment, avec le fou, il n'y en a plus. Le fou, il s'est libéré de toutes ces chaînes, il s'est libéré de ces toiles d'araignée. Et dans votre défi, vous avez surtout le magicien. Et le magicien, ça veut dire que vous avez vraiment toute la puissance, tous les outils, toutes les possibilités pour tout transformer. Et quelque part, le magicien, c'est lui qui va décider. Donc c'est vous qui allez décider de sortir de cette situation où on est trop bloqué. Et on a bien cette notion de force dont je vous ai parlé, et on arrive derrière à cette reine de coupe. Et vous voyez, les couleurs sont pas les mêmes. Les couleurs de la reine de coupe correspondent davantage au fou. Derrière, si je continue, j'ai l'ermite. L'ermite qui a trouvé la lumière. Et l'ermite a trouvé la lumière dans une caverne, éventuellement, mais l'ermite a surtout trouvé la lumière dans son introspection. Donc il y a bien cette notion de plonger en soi pour trouver des réponses et pour trouver une libération. Et c'est important ici, vous avez besoin de cette libération ici. Il y a quelque chose là qui vous entrave. C'est peut-être créé par quelque chose d'extérieur, mais c'est plutôt votre attitude qui fait que c'est un peu lourd, voire beaucoup lourd. Mais je le dis d'autant plus parce que là, vous allez y arriver.
Alors, on va voir ce qui va venir, bien sûr, mais quand même, là, c'est plutôt pas mal tout ça. Ça me plaît plutôt bien, mes amis Verseau. Donc, voilà, je vais passer l'extension. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et puis, je vous remercie pour vos likes et vos partages et vos abonnements et vos commentaires. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Et donc, c'est important pour moi. Merci à vous mes amis Verseau, prenez soin de vous, à bientôt.